Un drone ukrainien a été abattu par les défenses aériennes russes au-dessus de la région de Belgorod, marquant une nouvelle escalade dans le conflit en cours. Cette interception, rapportée par le ministère russe de la Défense, s'est déroulée entre 6h30 et 9h du matin, heure de Moscou, le 7 janvier. Cet incident illustre une intensification des actions militaires dans les zones frontalières entre la Russie et l'Ukraine. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre toutes nos analyses sur cette situation critique. Selon le communiqué officiel, le drone, identifié comme un véhicule aérien sans pilote ukrainien, a été détruit par les systèmes de défense en service dans cette région. Belgorod, une région clé située à proximité immédiate de la frontière ukrainienne, est devenue un théâtre fréquent d'attaques et d'interceptions depuis le début du conflit. Ces drones, souvent utilisés pour des missions de reconnaissance ou des frappes ciblées, représentent une menace croissante pour les infrastructures et la sécurité dans les zones sensibles. L'utilisation accrue de drones dans ce conflit témoigne de la montée en puissance des technologies militaires modernes. Ces appareils, relativement peu coûteux et dotés d'une grande mobilité, permettent aux forces ukrainiennes d'opérer à distance, souvent au-delà des lignes de front, tout en compliquant la tâche des défenses adverses. Du côté russe, l'abattage de ce drone démontre une vigilance accrue et une adaptation constante face à ces nouvelles tactiques. Belgorod, bien qu'éloigné des zones de combat direct, a vu sa sécurité remise en question à plusieurs reprises. Depuis des mois, des attaques sporadiques, souvent attribuées à des drones ukrainiens, ont ciblé des infrastructures militaires et civiles. Pour Moscou, ces attaques justifient le renforcement des capacités défensives dans les régions frontalières, tandis que Kiev considère ces opérations comme une réponse légitime aux actions militaires russes en Ukraine. Le timing de cet incident, survenu en plein jour et dans un contexte de haute tension diplomatique et militaire, soulève des questions. Est-ce un avertissement de l'Ukraine avant des discussions critiques, ou une tentative de déstabiliser davantage les régions frontalières russes?